quel plaisir de se retrouver. Nous nous intéressons aujourd'hui aux différentes méthodes de sourcing. Rentrons dans le vif du sujet. D'abord, il y a les CV Tech qui vous permettent de chercher et trouver des candidats. Pôle emploi propose une base de profils et sa plateforme permet de cibler les profils par métier et lieu de travail. L'APEC pour les cadres propose également une CV Tech très complète. Depuis le début de l'année, Mode d'emploi aussi possède sa CV Tech et promeut des profils qui nous sont directement recommandés par le réseau. Les CV Tech sont courantes de nos jours à condition de les connaître. C'est un excellent moyen d'aller à la quête du candidat et d'avoir accès à une base de profils et de CV. Il existe également des aides au sourcing. Un excellent outil nous vient de Pôle emploi, la Bonne Compétence Pro. Cet outil permet de trouver les demandeurs d'emploi qui se forment grâce au financement public et de les contacter. La Bonne Compétence Pro, c'est donc le moyen idéal pour trouver des candidats qui ont, ou qui vont terminer leur formation et donc, entrer dans le monde de l'emploi. L'APEC de son côté, propose le service Sourcing Plus. Sourcing Plus permet au-delà de bénéficier de conseils d'un expert de l'emploi, de préqualifier les candidatures retenues, en vérifiant la disponibilité et l'intérêt vis-à-vis du poste des candidats. Les conseils vont de l'analyse de votre offre de poste à sa rédaction jusqu'à la publication sur le site de l'APEC. Enfin, il y a toujours la possibilité de faire appel à des cabinets de recrutement. Ludivine par exemple est dans la chasse de tête et s'efforce au quotidien de solutionner les défis de recrutement de ses clients. D'ailleurs, la région Occitanie se positionne aux côtés des entreprises du territoire en proposant son dispositif Contrat Conseil RH. Ce dispositif dédié aux TPE, PME de moins de 250 collaborateurs sauf exception permet de faire une demande de cofinancement à hauteur de 50% d'une prestation externe de conseil RH. On parle ici de 50% du montant de l'action, plafonné à 20 000 €, forfait journalier plafonné à 1 200 €. Les événements régionaux sont d'excellents leviers pour trouver et sourcer des profils. Les salons TAF organisés par la région Occitanie en sont le parfait exemple. Co-organisés avec Pôle emploi, les missions locales ainsi que différents partenaires institutionnels. Ces salons permettent en un même lieu d'accéder à toutes les informations en matière de formation et d'activité professionnelle. L'APEC, Pôle emploi et bien d'autres acteurs de l'emploi et l'insertion proposent également des événements de qualité qui vous permettront de recruter. Vous pouvez vous référer à leur site ou à LR Emploi pour suivre vos événements régionaux. Ensuite, il est important de viser les réseaux des écoles liées à votre activité. Au-delà de toucher les cercles d'anciens étudiants et les jeunes diplômés, il s'agit là de l'occasion idéale pour le recrutement de vos futurs collaborateurs. Enfin, être en contact avec des écoles peut vous permettre de songer à recruter des étudiants encore en formation. En effet, l'alternance peut s'avérer être une solution pertinente pour préparer une création de poste. Dans ce cadre, il sera important de vous rapprocher de votre OPCO dédié et d'un jeune une solution pour les profils de moins de 30 ans, et pour les profils ayant plus de 30 ans de Pôle emploi. Pour estimer le coût d'un alternant et des aides liées au recrutement, vous pouvez vous référer au simulateur d'aide aux employeurs sur www.alternance.emploi.gouv.fr. Enfin, et pour terminer cette vidéo, observons de plus près d'autres approches. Les clusters sont des réseaux d'entreprises constitués majoritairement de PME et de TPE, fortement ancrés localement, souvent sur un même créneau de production et souvent à une même filière. Les bâtisseurs du futur, créés par la Fédération française du bâtiment Occitanie et la Fédération du BTP de l'Aude, Digital 113 qui fédère, les acteurs de la filière numérique en région Occitanie, et enfin, le cluster Cemater, qui est un groupement des professionnels de la filière des énergies renouvelables et construction durable dans la région. Il existe une multitude de clusters. Dans un autre registre, je vous invite à creuser l'approche du PMSMP. Période de mise en situation en milieu professionnel permet d'accueillir des candidats pour faire découvrir vos métiers, votre entreprise ou préparer un recrutement. En plus de bénéficier d'un cadre juridique sécurisé pour faire découvrir vos métiers, le candidat n'est pas salarié de l'entreprise et conserve son statut. Il peut également participer aux activités de l'entreprise accompagné d'un tuteur. La dernière approche à vous partager serait la méthode MRS, méthode de recrutement par simulation qui sort des critères habituels de recrutement que sont l'expérience et le diplôme, et permet d'élargir la recherche de candidats en privilégiant le repérage des habiletés nécessaires au poste de travail proposé. Vous pouvez également vous tourner vers des groupements d'employeurs ou les branches professionnelles qui reçoivent des CV et qui peuvent clairement vous apporter des solutions, telles que le prêt, l'emprunt, le partage de main-d'œuvre et autres possibilités liées à vos besoins. Pour conclure cette vidéo, si vous avez des questions ou besoin d'un regard externe qui facilitera vos recrutements, rapprochez-vous de Mode d'emploi.